Alors pour les prévisions, comme je le dis toujours, on ne se donne pas de limite. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est préparé au mieux, déjà dès cet été, puisqu'il fallait passer par la zone UNAF, où les filles ont déjà fait un très bon boulot avec le staff en terminant premier de la zone UNAF. Et pour se qualifier donc pour cette compétition, le club aussi a beaucoup travaillé avec un très beau recrutement estival, en ramenant des joueuses à la fois en quantité et en qualité. Donc pour revenir à la question, les prévisions, on ne se donne pas de limite, on n'a pas un objectif précis. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est préparé. Effectivement, ce n'est pas un groupe facile. On a Sundowns, qu'on connaît très bien, c'est une équipe, voilà, c'est le vainqueur de la première édition, le pays hôte, l'Atlético Abidjan, et aussi le vainqueur de la zone avec Jikata Queens de Tanzanie, qui est champion local en Tanzanie, et puis vainqueur de sa zone. Donc de toute façon, arrivé à ce niveau de compétition, on est sur les 8 meilleures équipes féminines africaines, donc il n'y a pas de match facile. On respectera tout le monde, il n'y a que des bonnes équipes, mais on y va aussi avec de l'ambition. Vous savez, je connais les filles depuis bien avant mon intronisation en tant que directeur sportif. Les filles, je les ai suivies, j'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai regardé toutes les séances d'entraînement depuis fin août, donc je pense bien les connaître, je pense connaître les qualités et les défauts de chaque fille. Je pense maîtriser avec le staff pas mal, en tout cas les informations nécessaires pour tout mettre en œuvre, pour les mener à bien vers notre objectif. On a réussi à trouver des matchs un petit peu difficilement, je ne vous le cache pas, mais on a réussi à trouver des matchs sur internet. Donc je suis d'ailleurs dans une phase où on regarde beaucoup leurs matchs précédents pour prendre le maximum d'informations. Grâce à la CAF et à la FIFA, on réussit à avoir des images un petit peu difficiles, mais on a ce qu'il faut pour étudier et regarder ce qui se passe sur notre championnat local et puis même continental. Actuellement, on a 4 joueuses en stage. On a une, Meriem Hajri, qui est en équipe nationale de futsal, et on a 3 joueuses en équipe nationale U20. Ça ne vous gêne pas dans la préparation? Gêner, ça serait un grand mot. Vous savez, on a l'habitude de travailler au quotidien, donc qu'elle ne soit pas là pour une semaine, effectivement, ce n'est pas l'idéal pour nous. Maintenant, ce n'est pas ce qui nous empêchera de travailler. On a un effectif très élargi. Je vous le disais tout à l'heure, le club a travaillé sur le recrutement en quantité. Donc on a aujourd'hui par exemple un groupe de 23 joueuses, sans ces 4 joueuses-là absentes en sélection nationale. Donc ça nous permet quand même de travailler correctement. C'est ça. Alors on a 2 joueuses ivoiriennes dans l'effectif. Maintenant, elles sont pas proches de l'équipe haute, Atlético Abidjan. On n'a pas plus d'informations de leur part, mais on en a par rapport au visionnage des matchs. Bon, quand c'est la première fois, le plus important, c'est de ramener quelque chose au Maroc. Donc, on suit nos préparations. Tout ce que le coach nous dit de faire, on le fait. Et on va appliquer pendant les matchs en Côte d'Ivoire, on va appliquer ce qu'on fait pendant les entraînements. Et je pense qu'on aura nos chances d'aller plus loin dans la compétition. Oui, on a nos chances. Elle aussi, c'est la première fois aussi de jouer la Champions League. Maman Mélodie, elles ont déjà joué, elles sont championnes, vice-championnes. Donc on peut dire que nous aussi, ça serait une expérience aussi pour nous. Voilà. Le plus important, c'est moi, je parle de notre équipe et je sais qu'on est capable de faire beaucoup de choses pendant la compétition. Puis j'ai un peu une idée, la plupart on se connaît. Voilà. Moi j'ai confiance à mon équipe, j'ai confiance à ce qu'on produit sur le terrain. Voilà. Et tout le football, maintenant il n'y a plus de petites équipes. Hein. Voilà, nous tous nous sommes pareils. Donc ça va se passer en Côte d'Ivoire, ou même vous serez surpris, Inch'Allah. Je peux vous dire que le football Maroc est plus développé par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici il y a des contrats, il y a des clubs bien structurés. Mais au pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Technique, oui. Au niveau du championnat, non.
Elle ne compétit pas assez. Nous, on compétit pendant 6 mois. La Côte d'Ivoire, peut-être 3 mois. Tu vois, c'est pas la même chose. الخدمة هي اللي غادي توصل. فاحنا خدامين باش نوصلوا لابعد نقطه في دوري ابطال افريقيا السيدات. بالنسبه لنا كتجربه اولى فغادي تكون عندنا ما غاديش يكون علينا الضغط، بالعكس فغادي تكون تجربه لنا، لانه بحكم اننا اول مره غادي نشاركوا، بحكم ان ثاني زعما اول مره في التاريخ ديال كره القدم المغربيه جوج الفرق غادي يشاركوا في دوري ابطال افريقيا، فهذا بحد ذاته انجاز. فغادي نحاولوا نخدموا ونوصلوا للهدف ان شاء الله، نوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله ممكنه. وبالنسبه لنا التجربه اللي خدينا سابقا اننا مشينا لعبنا تصفيات شمال افريقيا في مصر، فكنا كنلاعبين كانت التورنوا عباره عن لاعبين مع الاولين في البلدان مصر تونس الجزائر، فهما الاولين في البطولات ديالهم. بالنسبه لنا حنا الوصيف وحنا الثانيين، فكل شيء كان كيقول بلي اننا ما غاديش نقدروا نتاهلوا، فبالعكس فبصمنا على مستوى جيد. فدوري ابطال افريقيا غادي ناخذوه، بالعكس غادي ناخذوه حتى هو بحال اي مسابقه غادي نوجدوا ليها، وان شاء الله يكون الخير. هادشي شفناه من لي ماتش الاولين ديال البطوله، فكاع الفراقي زعما كيوجدوا الماتش ديال سبورتينغ الدار البيضاء كانهم موجدين الماتش مع البطل الجيش الملكي. فهادشي بالعكس كيزيد يحفزنا حنا كلاعبات وحتى الستاف ديالنا باش نزيدوا نخدموا ونحترموا الخصم ديالنا ونلعبوا الماتش ديالنا في البطوله على اساس ماتش قاصح، ومازال خدمه ان شاء الله، مازال خدمه. On a un mental de fait pour le moment. On s'est dit qu'on n'ira pas pour jouer, mais on ira pour gagner. C'est ce qu'on s'est dit au fait. Et aussi, c'est une nouvelle expérience pour nous, mais en quelque sorte, on s'est dit, avec l'expérience qu'on a eue en Égypte pour les phases éliminatoires, c'est déjà un grand pas pour nous. Mais en fait, on respecte l'adversaire. Chacune est championne de son différents championnats. Et quant à nous aussi, vice-champion, mais ça ne change rien quoi. Ça ne change rien, mais on les respecte juste. Ouais, je connais la plupart des joueuses. Nous sommes ensemble en sélection et aussi, j'ai aussi joué au championnat ivoirien, donc je connais quelques filles de là-bas. On n'y va pas pour jouer, mais on va pour gagner.